Salut les Gémeaux, bon anniversaire à vous, je vous souhaite tout le meilleur. Je suis Christina, votre coach intuitive, on se retrouve pour vos prévisions du mois de juin. Je vous fais un tirage un peu différent ce mois-ci, étant donné que là on est fin mai quand je fais vos tirages et on a deux éclipses super puissantes fin mai. À la moitié de juin, donc je voulais voir un petit peu l'impact que ça allait avoir sur vous, ce portail énergétique qui se passe. On va quand même aller voir au niveau de l'amour, un petit peu le thème principal et tout ça. Si vous avez envie de quelque chose de plus général, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description des prévisions que j'avais fait pour les 6 premiers mois. Elles ont aussi une extension si ça vous intéresse. Et vous pouvez en profiter pour télécharger votre guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Je remercie très très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui likent, qui commentent. Un grand merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde vu que c'est général et c'est ok. Et si ça ne résonne pas avec vous, et même si ça résonne, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Alors, ces éclipses, qu'est-ce que c'est le thème pour vous, les Gémeaux, en ce mois de juin 2021? Quel est le thème principal, s'il vous plaît? On va commencer avec l'oracle Lunologie pour voir le thème du mois pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Juin 2021 pour les Gémeaux. Ouh là là, on en a beaucoup trop. Attendez. Hop. Ok. Émotions. Des émotions intenses. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai déjà préparé votre tirage. Je vais rajouter des cartes au milieu avec vous. Et justement, je me disais... Waouh, c'est impressionnant comme les Gémeaux, ils vont être dans leurs émotions, comment ils vont faire un tri dans leurs émotions, comment ils vont avoir une compréhension de leurs émotions. Et voilà le message qu'on a. Super Moon, vous voyez, elle est énorme, elle va mettre en lumière vraiment ces émotions qui, je pense, jusqu'à présent, n'étaient peut-être pas super bien gérées, si je puis dire. Donc, le thème, les Gémeaux, pour ce mois de juin, c'est vos émotions. Et j'ai demandé quels étaient les schémas karmiques ou ancestrales qui étaient prêts à être libérés. Regardez ce que j'ai eu pour vous. On a le roi de coupe et le valet d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y avait probablement une répétition dans la façon dont vous gériez vos émotions. Elles pouvaient vous submerger, elles pouvaient être assez instables, vous pouviez vous emballer très très rapidement pour une situation, pour une personne de façon vraiment intense et passionnée avec beaucoup d'attentes et finalement c'était pas réaliste par rapport aux infos que vous aviez, aux faits concrets et vous pouviez être déçu, l'autre personne pouvait être déçue. Donc il y avait une forme ici de répétition par rapport à un emballement, à une précipitation que vous pouviez avoir au niveau de vos émotions. Ce que je ressens aussi, c'est que c'était... Alors, pour certains, c'est la difficulté justement de se mettre à l'écoute profondément de vos émotions parce que vous êtes un signe d'air et donc vous êtes principalement dans le mental et que même si vous ressentiez des choses, peut-être que vous raisonniez trop avec votre tête en n'écoutant pas forcément. Vous voyez, c'est le mental qui prend le dessus et qui va vite en conclusion. Donc pour certains, c'est ça, c'est cette difficulté. Pour d'autres, c'est trouver une forme d'harmonie, d'équilibre dans ses émotions, d'avoir quelque chose de plus stable, de plus posé, d'être plus diplomate, de savoir quand les exprimer, de savoir s'apaiser quand on en a besoin et de ne pas les laisser nous gouverner d'une certaine façon. On pouvait ici aussi avoir la tendance à utiliser une forme d'intelligence émotionnelle à son avantage. Peut-être manquer un petit peu d'empathie dans certaines situations. Je ressens aussi qu'il y avait peut-être la tendance à avoir un objectif et être tellement obsédé par cette idée qu'on peut y aller de façon un petit peu précipitée.
On veut tellement manifester qu'on peut se retrouver avec ces deux énergies un petit peu aveuglées par son désir euh, et de ne pas voir et de ne pas prendre en compte les difficultés qu'on pourrait rencontrer ou les actions et les conséquences que ça pourrait entraîner, le fait qu'on fonce comme ça. Hein. Ça, c'est quand même une énergie puissante, pleine de vie. Ça doit être équilibré ici par une prise de conscience réelle et appropriée. C'est-à-dire qu'on apporte de la compassion, on apporte de la responsabilité dans ces actions. Donc là, moi, les Gémeaux, je sens que vous sortez vraiment de cette répétition, de ce schéma karmique ou même comme on l'a vu ancestral, où ça y est, on n'est plus dans la précipitation, on va ressentir moins de jalousie, on va être plus équilibré dans ses émotions, on va pas sauter dans des conclusions sans avoir toutes les infos. Donc ça, c'est très bien. Comme je vous disais, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à la façon dont vous gérez vos émotions. La compassion, l'empathie, elle se dirige aussi envers soi-même, hein, pas que envers les autres. Et puis d'autres étaient par contre aussi dans des schémas où il y avait de la possession, où il y avait de la jalousie dans les relations. Peut-être on laissait l'autre partenaire faire selon. Mais là, il y a un équilibre qui se crée pour vous. Comment est-ce que vous êtes prêt à évoluer? Regardez cette belle arcane majeure que vous avez. Vous êtes prêt à devenir votre guide ou peut-être vous diriger vers une personne qui va vous guider, vous éclairer. Il y a une quête ici, les Gémeaux, de vérité, d'authenticité. Où est ma lumière? Qu'est-ce qui me guide réellement? Qu'est-ce qui m'inspire? Donc moi, ce que je ressens pour vous, c'est beaucoup plus de sagesse. Et il y a clairement un espèce de upgrade spirituel. Il y a une nouvelle compréhension, il y a un recul sur les situations. Peut-être que certains ont décidé de s'isoler ou de par ce qu'on a vécu, cet isolement, ça a créé cette introspection, cette réflexion intérieure et cette quête de spiritualité, de vérité. Donc moi, je vous sens prêt à évoluer dans quelque chose de beaucoup plus spirituel et de trouver votre propre guidance ou d'être plus clair en tout cas sur votre chemin de vie, sur votre quête, sur votre mission. À quoi est-ce que vous devez vous mettre à l'écoute? Vous avez une autre arcade majeure, la roue de fortune. Alors, vous devez vous mettre à l'écoute que vous êtes arrivé à un croisement, enfin à un changement significatif. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas revenir en arrière, là il faut aller avec le mouvement, il faut avancer, ça bouge, il y a des changements et du changement positif qui arrive à vous. Là c'est vraiment comment est-ce que je peux m'ouvrir et me mettre à l'écoute de la chance, de la bonne fortune, de la roue qui tourne, des surprises, des cadeaux et de mon destin. Moi je ressens vraiment une notion de destinée ici pour vous au niveau d'un changement profond qui va avoir lieu avec ces deux éclipses. Donc là, les guides, ils vous invitent vraiment à embrasser ce changement de cycle, ce destin, à accepter ce qui est tel que c'est, à savoir qu'on est en constant mouvement et changement. Rien n'est fixe dans notre vie. Donc c'est aussi savoir vraiment profiter du moment présent, mais là, s'ouvrir à quelque chose qui va changer, un coup du destin. Quelque chose qui vient à vous, qui transforme le cours de votre vie, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher consciemment? Là, j'ai eu pour vous le cavalier de coupe. Là, à nouveau, je ressens quelque chose où vous lâchez le fait de vous précipiter dans une situation, dans une relation, dans un projet, ce qui pourrait paraître attrayant au départ, et ça s'avère rapidement être quelque chose de très différent, parce que justement, vous avez des attentes élevées, et que vous n'avez pas eu le temps, d'une certaine façon, de collecter les informations, les données pour savoir vraiment où vous mettiez les pieds. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est aussi vraiment s'autoriser à rêver, à être inspiré par ce qui est beau, par la beauté, suivre son rêve, suivre sa quête, pardon. C'est ce que je voyais avec cette ermite, ce besoin de vérité, de guidance, Oui, le cavalier de coupe, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui a une quête. Et là, pour certains, c'est vraiment lâcher le fait de ne pas vous être autorisé à rêver et à suivre ce qui touchait vraiment votre cœur.
Et pour d'autres, comme je vous disais, c'est vraiment, avant de s'emballer, observez. Prenez les renseignements nécessaires. Je vais rajouter une carte de cet oracle pour voir justement ce que vous pouvez lâcher consciemment. Après, on va aller voir la romance. Qu'est-ce que les Gémeaux peuvent lâcher consciemment, s'il vous plaît? Juin 2021. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Vous voyez, avec ces feuilles qui tombent, on a vraiment la notion de cycle, de saison, de changement, que le passé, c'est derrière vous. Faites le choix d'embrasser vraiment ce changement et de laisser les croyances, les personnes, les pensées, la version de vous-même qui ne vous sert plus pour la vision que vous avez de qui vous voulez être dans cette vie, dans cette incarnation. Autorisez-vous à rêver. Et à vraiment imaginer qui vous pourriez être sans vous limiter. Qu'est-ce qui vient en amour pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Juin 2021, quel est le message en amour pour les Gémeaux? Au niveau du plan amoureux, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour eux? Du jeu. Ouais. Là, c'est vraiment se connecter à son enfant intérieur, à s'autoriser à voir la vie comme une aventure, comme un jeu, à faire des choses qui vous inspirent, à être dans une interaction où il y a cette notion de créativité, de jeu, d'ouverture. Certains vont aussi... je sens que vous allez être peut-être dans un rapport de séduction. Il est possible que vous rencontriez une personne où il y a du flirt, où il y a du jeu, où on est à quelque chose de frais, de nouveau, d'inspirant. Pour d'autres, c'est vraiment, avec ce changement, s'ouvrir à nouveau à l'idée de romance et de légèreté. Et justement de faire briller aussi cet aspect de vous qui est ludique, qui est drôle, qui est enjoué, qui a des interactions comme ça vives, très rapides, faire ressortir votre enfant intérieur. C'est ce que j'ai pour vous les Gémeaux, j'espère que ça peut vous aider et vous guider dans ce mois de mai. Si ça vous a plu, likez, si ça vous parle, commentez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.